Hello! On se retrouve du coup pour un petit update, une petite ouverture de vlog surtout. On est lundi 10 avril et il est 15h20 et quelques. Là aujourd'hui du coup j'ai streamé ce matin, donc j'ai écrit principalement. Aujourd'hui c'est le premier jour de ma formation. J'attendais que les cours soient mis en ligne pour pouvoir commencer. Puisque du coup ils mettent les cours en ligne le lundi. Après nous on fait comme on veut, comme on peut dans la semaine. Donc du coup j'ai fait les 3 premières sessions de stream sur mon écriture, sur mon nouveau projet. Donc j'ai écrit 1400 mots et quelques je crois, donc plutôt pas mal. J'ai écrit 1400 mots et ensuite donc à la fin de la 3e session j'ai réactualisé sur le site de la formation et les cours étaient en ligne. Donc du coup j'ai passé les 2 autres sessions à travailler sur la formation. Voilà. Et ensuite, là cet après-midi, j'étais sur... je terminais au moins le document de formation, l'un des 2 que j'avais pour... parce que autant terminer. Autant aller jusqu'au bout de ce document-là et je verrai le 2e demain. Et ensuite, j'ai monté le vlog de la semaine dernière, qui sort aujourd'hui. Parce que du coup hier comme j'étais en famille, j'ai pas du tout monté le vlog, comme en général je le fais toujours le dimanche. Donc du coup ça faisait que je devais le faire là maintenant. Donc là il me reste plus qu'à l'extraire quasiment. Et là du coup ce qui me resterait à faire, ce serait mon post Instagram, poster du coup la vidéo sur YouTube. Et c'est à peu près tout, parce qu'après c'était du bonus. Tourner les vidéos au final de la semaine, je me suis dit que je le ferai demain. Je le ferai demain matin. Et après je me suis mis à avancer dans la prépa de la réécriture de Falling For You. Ça éventuellement je ferai peut-être une fiche personnage après. Et voilà un peu pour les objectifs de la journée. Si j'ai un peu de motivation et d'énergie, je continuerai un peu d'écriture. Mais je sens déjà que la fatigue... Enfin, en fait, elle est là depuis ce matin, la fatigue. Donc du coup, je sens que je vais vite me poser et chill, en fait, avec un livre, un jeu. On va pas forcer, encore une fois, cette semaine. J'ai l'impression de le dire tout le temps en ce moment. Mais bon. Soit j'ai des week-ends chargés, soit j'ai des week-ends où je n'arrive pas à dormir à cause de mes douleurs. Donc forcément... ça fait qu'au bout d'un moment j'accumule de la fatigue. Donc bon, on fait avec. D'ailleurs on voit que j'étais en famille hier, j'ai pris un coup de soleil là, parce que de toute façon moi il faut pas me mettre au soleil plus de 10 minutes. Bref. Du coup ouais, cette semaine je vais encore pas forcer, surtout que bon, on va dire que mon objectif principal ce mois-ci c'est la formation et le nano. On va y arriver. On va y arriver donc bon. Sans avoir besoin de forcer je pense. Donc voilà. Les objectifs de la semaine, du coup, il faut que je fasse mon module de formation pour la semaine. Que j'écrive, enfin que j'avance au maximum sur le nano. Si je peux un peu avancer la préparation de la réécriture de Falling For You, tant mieux. Mais c'est pas hyper important non plus, ça peut attendre. Et voilà à peu près. Je vais me mettre à jour sur mes alphas et mes bêtas si j'ai des nouveaux chapitres. Parce que j'ai 2 bêtas où elles mettent au fur et à mesure les chapitres, un peu comme une alpha. Donc voilà. Me mettre à jour si besoin sur les alphas et les bêtas. Mais là pour l'instant je suis à jour. Et puis avancer au maximum le nano et la formation. Voilà à peu près les objectifs de la semaine. Donc en soi les objectifs sont pas fous et tout, il y en a pas trop cette semaine. Mais du coup j'espère quand même minimum les atteindre malgré la fatigue. Voilà pour... Ah oui, et la lecture du coup de la semaine, ça va être donc du coup Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai fait un
un sondage sur Instagram parce que j'hésitais entre 3. J'hésitais entre Dance of Thieves de Marie Iperson, à Cotard du coup le tome 1. Et le 3e c'était Sweet and Bitter Magic de Adrienne Touli. Donc j'hésitais entre les 3 et sur Instagram il y a une grosse majorité qui a voté pour Cotard. Donc bon, il était temps que je le lise, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai que les 2 autres me tentaient tout autant, donc bon. Voilà, donc ce sera ma lecture de la semaine, je pense, en plus de la lecture commune sur 1984. Et voilà. Voilà pour ce petit début de vlog / update. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love.
Hello, on se retrouve pour une clôture de vlog. On est dimanche 16 avril et il est 7h et quelques. La semaine a été compliquée, pour ne pas changer j'ai envie de dire. Vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de clip pour le jeudi et le vendredi. Il y a eu une grosse baisse de morale, un gros coup de mou cette semaine et donc du coup non seulement je n'avais pas envie de filmer et je n'arrivais pas à y penser, il y avait zéro productivité sur ces jours-là, très peu aussi samedi, mais bon c'est le week-end et comme la semaine avait déjà été assez compliquée comme ça, j'ai pas forcé à vouloir faire des choses alors que je me sentais pas encore trop dans le mood on va dire. Donc du coup voilà, c'était un peu compliqué. Au niveau productivité, du coup, je suis pas forcément tip top sur ce que je voulais faire. On va dire que le plus important, qui est la formation, est plus ou moins quand même atteint. Dans le sens où j'ai travaillé mon module de la semaine et on va dire que j'ai fait les 3/4 du devoir que j'ai à rendre. Pas là, mais dans une semaine. Donc bon. Sur la formation, on est quand même pas mal, donc ça veut dire que j'ai pas non plus atteint un retard de malade. Par contre, en ce qui concerne l'écriture et le nano, on est plus sur du retard. Parce que si vous avez suivi, j'avais déjà du retard la semaine dernière parce que j'ai préféré privilégier l'envoi de The Matchmaker
aux maisons d'édition, quitte à prendre un peu de retard sur le nano. Et donc ce retard me poursuit, puisque du coup je n'ai pas écrit beaucoup de la semaine. J'ai écrit lundi, mardi, mercredi, et après plus rien. Et encore je vois que mercredi j'ai pas beaucoup écrit. Attendez, est-ce que j'ai oublié de faire des entrées? Oui, j'ai oublié de faire des entrées sur le site du nano. Je pense qu'il y a eu un couac. Il faut que je vérifie. J'ai quand même dû écrire à peu près entre 4000 et 5000 mots, je pense. Peut-être un chouï plus du coup, parce que je vois qu'il y a un petit souci entre le site et mon planeur. Donc je vais voir, mais bon, j'ai pas dû écrire beaucoup plus de 5000 mots. Et du coup, bah, je garde au final le retard que j'avais. On est le 16, normalement je devrais écrire 1000 mots par jour. Donc je devrais être à 16 000 mots de nano. Et j'en suis aux alentours de 10 000. S'il n'y a pas eu trop de cafouillage, peut-être 11 000 grand max. Donc du coup, on est quand même sur un bon petit retard de 5 000, 6 000 mots. Est-ce que je vais pouvoir le combler? Je ne sais pas. Surtout que du coup, la semaine prochaine, je sais d'avance que vendredi, je ne pourrai pas écrire du tout. Ni travailler, ni quoi que ce soit, puisque c'est journée en famille. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller cette semaine. En plus, mardi, on fête l'anniversaire de mon chéri, donc pareil, je suis pas sûre de pouvoir beaucoup écrire la journée ou le lendemain, selon comment on s'organise et ce qu'on fait. Donc, voilà. Je sais pas si je vais pouvoir compenser ce retard sur le nano. On va faire au mieux. Voilà. Parce que, encore une fois, je ne veux pas me forcer. Du coup, que ce soit au niveau physique, c'est compliqué en ce moment. Et donc, du coup, bof niveau psychologique. Donc, l'idée, c'est de pas te forcer comme une bourrine et d'empirer les choses. on va faire attention, hein. Mais bon. On va dire que je me suis à peu près maintenue, du coup, si j'ai écrit environ 5000 mots cette semaine, parce que du coup, c'est à peu près ce que j'aurais plus ou moins dû écrire quand même. À peu près. Donc bon. J'ai envie de dire que j'aurais pu faire pire, sachant que j'ai pas écrit pendant 3-4 jours. Mais j'aurais pu faire mieux. Voilà. Tout simplement. Au niveau du reste, au niveau alpha et bêta, j'ai pas eu grand chose cette semaine. En fin de semaine, quand ça allait pas trop, j'ai eu un message d'une de mes autrices que je bêta lis qui me disait qu'un chapitre était dispo. Je pense le faire demain. Voilà, j'ai pas non plus trop de retard. Normalement, en tout cas c'est la seule qui m'a prévenu qu'il y en avait un nouveau. Donc, a priori, je suis quand même plus ou moins à jour. Mais il me manquerait juste un chapitre. Et comme elle a dû me dire ça peut-être vendredi, dans tous les cas, soit je le faisais vendredi, soit ça aurait attendu lundi. On n'est pas sur un gros retard de malade là-dessus, j'ai eu de la chance on va dire. Donc voilà un peu pour le bilan productivité, c'est pas fou. Mais voilà, j'ai un peu avancé ma réécriture, j'ai fait une fiche personnage de plus, je crois que c'est tout. Mais ça, de toute façon c'était du bonus donc c'est pas bien grave. Au niveau lecture, du coup j'ai avancé à Cotard et je crois que je suis à... J'allais dire 25%. Je suis à 28% de lu. Donc du coup, bah, il comptera pas pour le challenge Romantécie, puisque je l'ai pas fini hier et que c'était jusqu'au 15. Mais j'avance. Du coup, je suis au chapitre 10, je crois. Non. Chapitre 13. Enfin, je vais entamer le chapitre 13. Donc voilà niveau lecture. Pour l'instant, je suis pas encore hype. Mais alors, je sais qu'on me dit beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup entendu dire que le tome 1, c'était pas... le meilleur niveau de ce qui se passait dedans, mais pour l'instant, même au niveau de la plume, de l'attachement au personnage, j'ai pas grand chose, et pour l'instant, je ne comprends pas la hype. Je ne comprends pas l'engouement. Et je déteste me faire un avis tôt dans mes lectures. Bon, je suis quand même à presque 30%, hein, mais je préfère toujours attendre un peu avant de trop... me faire un avis. Donc je continue ma lecture, je verrai bien. Je ne veux pas non plus dire que je ne vais pas aimer ou que ça ne vaut pas la hype qu'il y a eu. On va attendre de voir. Peut-être qu'aussi il faudra que je lise le 2 pour vraiment
me rendre compte. Peut-être qu'on m'a dit que c'était... Enfin, que le 1 était pas fou au niveau de ce qui s'y passait, mais peut-être que la plume aussi s'est améliorée. Bon, je sais que j'ai un peu de mal pour l'instant avec la plume, il me manque quelque chose. Je trouve que... Niveau écriture, alors peut-être que c'est la traduction. Sur Nextory, il n'y a pas en anglais, il y a en allemand, mais il n'y a pas en anglais. Du coup, je serais quand même très curieuse de voir s'il y a une différence au niveau de la version originale, parce que peut-être que c'est ça qui me pose problème. Sur un stream, je crois qu'on m'a dit que La Martinière n'était pas réputée pour ses traductions. Enfin, pour des bonnes traductions du moins. Donc, est-ce que c'est ça le souci qui fait que je n'adhère pas à la plume? Ou est-ce que de base, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, en tout cas, la plume, il me manque des trucs. Il s'est beaucoup décrit, hein, mais justement, c'est beaucoup décrit au niveau de l'environnement, peut-être, mais pas assez au niveau du feeling du personnage. Vraiment, pour l'instant, je ne m'attache à aucun personnage. 30% du roman, et je n'adhère à aucun personnage, je ne m'attache à aucun personnage. Pour moi, c'est quand même assez rare. Vraiment faire... J'ai du mal à adhérer à son personnage. Donc, je suis, on va dire, intriguée par Tamlin. C'est de la curiosité, on va dire. Pour l'instant, on n'a pas encore de matière à s'attacher à ce personnage-là non plus. Du coup, vraiment, ça me laisse perplexe. Si vous avez lu ACOTAR et que vous... Éventuellement, vous savez comment ça va... Enfin, comment est la plume en anglais. Et si l'attachement arrive plus tard ou dans le tome 2, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Moi, j'avoue, pour l'instant, je suis très perplexe. Très, très perplexe. Donc, je continue ma lecture pour l'instant. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine, puisque de toute façon ça va être ma lecture aussi la semaine prochaine. Mais j'avoue que pour l'instant je comprends pas la hype. Et du coup aussi, donc j'avais techniquement ma lecture commune, je crois que j'avais un peu de retard, mais que je l'ai rattrapé. Voilà, avec les streams, normalement, aujourd'hui je devrais atteindre les 15 chapitres sur 1984. En comptant le stream, normalement, je lis entre 2 et 3 chapitres, puisqu'il y a 3 sessions. Donc, selon les timings des chapitres audio, ça fait à peu près 2-3 chapitres aussi. Et il me semble que j'ai atteint le chapitre 12 ou 13. Je suis arrivée du coup au chapitre 13. Donc, il y a même moyen que je sois un peu en avance aujourd'hui avec le stream. Que du coup il y en a un qui fait 20 minutes, un autre qui fait 7 minutes. Donc concrètement je serai en avance parce que l'autre fait encore 15 minutes. Donc en plus on est sur des chapitres qui arrivent pas conséquents. C'est pas grave, ça me fera prendre de l'avance pour la semaine prochaine, écoutez. Et donc du coup je suis à 45%. Donc on a prévu de le terminer pour fin avril, donc normalement on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà un peu pour cette clôture de vlog, ce bilan de la semaine. J'espère que ce sera quand même un peu mieux la semaine prochaine. Il y a peu de chance par contre du coup que je filme la semaine prochaine vendredi. Donc sauf si j'y pense, hein, mais c'est pas gagné. Et mais sinon, à part ça, j'espère pouvoir faire une meilleure semaine et filmer un peu plus la semaine prochaine. Mon chéri rentre en plus, donc ça devrait aider le moral normalement. Donc voilà un peu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog et une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!